bon, adorons Jésus même. Oh, il est bon, oh Jésus-Christ, Jésus même. Oh, il est bon, oh Jésus-Christ, Jésus même. Oh, alléluia, alléluia, Jésus même. Oh, alléluia, alléluia, Jésus même. Les hommes de ce monde ne m'aiment pas, Jésus même. Les hommes de ce monde ne m'aiment pas, Jésus même. Les hommes de ce monde ne m'aiment pas, Jésus même. Les hommes de ce monde ne m'aiment pas, Jésus même. Il m'aime, oh, il ne m'aime pas, Jésus même. Oh, il m'aime, oh, il ne m'aime pas, Jésus même. Oh, il m'aime, oh, il ne m'aime pas, Jésus même. Oh, il m'aime, oh, il ne m'aime pas, Jésus même. Oh, alléluia, alléluia, Jésus même. Oh, alléluia, alléluia, Jésus même. Oh, il est bon, adorons Jésus même. Oh, il est bon, adorons Jésus même. Oh, il est bon, j'adore Jésus même. Oh, il est bon, dansons Jésus même. Les hommes de ce monde ne m'aiment pas, Jésus même. Les hommes de ce monde ne m'aiment pas, Jésus même. Les hommes de ce monde ne m'aiment pas, Jésus même. Les hommes de ce monde me rejettent, Jésus même. Il m'aime, oh, il ne m'aime pas, Jésus même. Oh, il m'aime, oh, il ne m'aime pas, Jésus même. Oh, il m'aime, oh, il ne m'aime pas, Jésus même. Oh, il m'aime, oh, il ne m'aime pas, Jésus même. Alléluia, alléluia, Jésus même. Oh, alléluia, alléluia, Jésus même. Oh, alléluia, adorons-le, Jésus même. Oh, il est bon, adorons-le, Jésus même. Oh, il est bon, Jésus-Christ, Jésus même. Louons-le, adorons-le, Jésus même. En haut, en haut. Jésus règne, Jésus règne. En bas, en bas. Jésus règne, Jésus règne. En haut, en haut. Jésus règne, Jésus règne. En bas, en bas. Jésus règne, Jésus règne. En haut, en haut. En haut, en haut. Jésus règne, Jésus règne. En bas, en bas. Jésus règne, Jésus règne. En haut, en haut. En haut, en haut. Jésus règne, Jésus règne. En bas, en bas. Jésus règne, Jésus règne. En haut, en haut. Jésus règne, Jésus règne. En bas, en bas. Jésus règne, Jésus règne. En haut, en haut. Jésus règne, Jésus règne. En bas, Jésus règne, Jésus règne. Le ciel est son trône, la terre son marchepied. En haut, Jésus règne, Jésus règne. Le ciel est son trône, la terre son marchepied. En bas, Jésus règne. En haut, Jésus règne, Jésus règne. En bas, Jésus règne, Jésus règne. En haut, Jésus règne, Jésus règne. En bas, Jésus règne, Jésus règne. En haut, Jésus règne, Jésus règne. En bas, Jésus règne, Jésus règne. Dans la forêt, Jésus règne, Jésus règne. En haut, Jésus règne, Jésus règne. Dans ce quartier, Jésus règne, Jésus règne. Dans ce marché, Jésus règne, Jésus règne. En haut, Jésus règne, Jésus règne. En bas, Jésus règne, Jésus règne. En haut, Jésus règne, Jésus règne. En bas, Jésus règne, Jésus règne. On dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. C'est donné à la croix pour moi. Pour que toi et moi, nous ayons la vie, pour que toi et moi, nous ayons le salut, bien aimé, l'objectif de la chrétienté, c'est le salut, en d'autres termes, ce pourquoi on vient à Jésus, ce pourquoi nous sommes à Jésus, ce n'est pas pour le travail, ce pourquoi nous venons à Jésus, ce n'est pas que nos activités puissent prospérer, ce n'est pas pour que nos activités prospèrent. C'est pourquoi nous venons à Jésus. C'est pourquoi nous sommes à Jésus. Ce n'est pas que nous soyons excellents dans nos désordres d'activité. Non, pas que nous soyons excellents. C'est pourquoi nous venons à Jésus. C'est pourquoi nous sommes à Jésus. Ce n'est pas pour voyager partout en Afrique et dans le monde. Ce n'est pas pour voyager partout dans le monde. Mais c'est pourquoi nous venons à Christ. C'est pourquoi nous venons à Christ. C'est pour avoir le salut. C'est pour avoir le salut. Alléluia. Amen. En d'autres termes, c'est d'hériter du royaume des cieux. C'est d'hériter le royaume des cieux. C'est-à-dire c'est pour aller au paradis. Pour aller au ciel, le paradis céleste. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Christ est venu. Nous allons prendre un passage. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. À partir du verset 1.
En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche, Alléluia, amen. Bien aimé, lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il n'a pas dit, répentez, il a dit répentez-vous. Il dit répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit mariez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit cherchez à prospérer. Il n'a point dit chercher à prospérer. Car le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit aussi voyager. Car le royaume des cieux est proche. Mais il a dit répentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Mais pourquoi il parle de repentance? Mais lorsqu'on parle de repentance, c'est que quelque part il y a un péché qui a été commis. Quelque part. Quand on parle de repentance, c'est qu'il y a un acte qui a été commis. Et cet acte-là ne glorifie pas le Seigneur. Jésus. Alors, Jean-Baptiste dit répentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. En d'autres termes, répands-toi. Car le Seigneur vient très très bientôt. Car le Seigneur Jésus est là. Alors bien aimé, après Jean-Baptiste, lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère, la première phrase qui est sortie de sa bouche, il a dit repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Après Jésus, lorsque les disciples ont marché avec lui, ont commencé leur ministère. Eux aussi ils ont prêché le message de la repentance. Alors nous aussi, nous n'allons pas prêcher notre message. Parce que l'élève n'est pas plus grand que le maître. Alors si nos prédécesseurs, si nos pères dans la foi, ont eu à prêcher le message de la repentance, nous n'allons pas nous dissocier de cela. Non. Mais nous allons marcher aussi. Nous allons aussi suivre le pas. Suivre le chemin. C'est pourquoi ce matin, nous sommes venus en ce lieu. Nous sommes là pour venir parler de la repentance. Pour parler de l'abandon du péché. C'est-à-dire le péché dans lequel tu es. Le péché dans lequel tu vis. Au point où tu as oublié. Et c'est devenu une habitude. Et c'est en train de devenir normal. Tu penses, comme tu es habitué, tu penses que c'est normal. Bien aimé, c'est de ça que nous allons parler. Du péché que nous allons parler. Nous n'allons pas parler un autre message. Non. Alors si tu espérais entendre, un autre message, je suis vraiment désolé pour toi. Nous sommes désolés. Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi vous dire. La parole de Dieu déclare. Que l'Éternel nous a bénis. De toutes sortes de bénédictions. C'est depuis le sein de ta mère. Avant que tu ne viennes sur la terre. Le Seigneur a déjà béni. Tu étais déjà béni. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple. L'un des hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire, je dirais même le plus riche de la Côte d'Ivoire, c'est le ministre Jean-Luc Bion. Alléluia. Amen. Est-ce que son enfant peut s'inquiéter du travail? Non. Est-ce que son enfant peut prier pour le voyage? Jamais. Parce que c'est un acquis. C'est déjà acquis. Quand il va à l'école, lorsqu'il va à l'école, c'est pour juste la formalité. C'est pour juste mieux gérer les entreprises de son père. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, il peut ne pas partir à l'école. Il peut ne pas aller. Mais il est déjà à l'aise. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre? Alors que nous avons celui-là même qui est au-dessus des ministres. Nous avons celui qui est au-dessus de tout. Nous avons celui-là même qui est au-dessus des puissants hommes d'affaires. Nous avons celui qui est au-dessus de toutes les puissances. Et la Bible dit que nous sommes ses enfants. Et la parole de Dieu déclare que nous sommes ses enfants. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et nous sommes ses fils légitimes. Donc ce qui veut dire que ce qui lui appartient, nous appartient aussi. Alléluia. Amen. Donc voilà la raison pour laquelle. Voici la raison pour laquelle il n'est pas nécessaire de venir te parler de la bénédiction. Puisque
tu es déjà béni. Puisque tu es déjà béni. Mais certainement tu vas te poser la question. Tu vas te poser la question. Mais si je suis déjà béni. Si je suis déjà béni. Mais pourquoi jusque-là ma vie ne change pas? Pourquoi jusqu'à présent je souffre? Pourquoi jusque-là tout est bloqué? Pourquoi jusqu'à présent tout est bloqué? Pourquoi depuis là je passe examen, je tape photo seulement? Pourquoi jusqu'à présent je ne réussis pas aux examens? Pourquoi depuis là je passe concours, ça passe pas? Pourquoi je ne réussis pas au concours? Souvent même je mise, mais on me grige. On misait aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons prendre le livre d'Ésaïe 59 à partir du verset 1. Bien aimé, nous allons parler avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ou encore l'évangélisation, ne consiste pas au verbiage, au bavardage. Mais ça doit être accompagné des versets bibliques. Amen. C'est en cela que tu sauras que ce que nous sommes en train de te dire, c'est la vérité ou bien c'est le mensonge. Amen. Nous n'allons pas parler selon notre propre intelligence, mais nous allons aller dans la parole. Pourquoi est-ce que depuis ta situation reste inchangée? Malgré que tu es chrétien, ça fait 10 ans, 15 ans pour d'autres, 20 ans pour d'autres. Alléluia. Amen. Mais ta situation reste inchangée. Tu as la page? Oui, à partir du verset 1er. Alléluia. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Vas-y, homme de Dieu. Là, il est écrit. Non, non, la main de l'Éternel, n'est pas trop courte, pour sauver, pour te sauver, ni son oreille, trop dur, pour entendre tes prières, tes cris, mais, ce sont vos crimes. Quand on utilise le mot mais, ça marque une opposition. Amen. Vas-y, ce sont vos crimes, mais ce sont tes crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés. Ce sont nos péchés qui vous cachent sa face. Alléluia. Et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, en réalité, ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités, ce sont nos désobéissances. C'est la désobéissance qui crée une séparation, qui met un grand mur. Alléluia. Amen. Donc ce qui veut dire, lorsque tu pêches, automatiquement, le Seigneur s'éloigne de toi. L'Éternel s'éloigne de toi. Alors tu cries. Tu vas crier. Tu vas prier. Ça ne va pas monter. Pourquoi est-ce que ça ne monte pas? On va prendre un autre passage encore. Un autre passage biblique. Pour savoir pourquoi. Lorsque tu pêches, automatiquement ça crée une séparation. Amen. Une barrière. Amen. Entre toi et ton Dieu. Amen. Ça crée un fossé. Pourquoi ça crée? Pourquoi le Seigneur ne peut pas s'approcher de toi? Pourquoi il ne peut pas s'approcher de toi? Alors nous allons prendre un autre verset. Bien aimé, nous allons aller verset par verset. Amen. Parce que ce matin, amen, le Seigneur nous envoie ici. Il nous envoie ici pour t'enseigner. Je ne suis pas en train de dire que j'ai la prétention de la connaissance. Non. Mais le peu que j'ai appris, ou le peu que je connais, bien aimé, je vais t'exposer cela. Amen. Afin que toi aussi tu sois libéré. Pour que toi aussi tu sois éclairé. Parce que la parole de Dieu déclare. Que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Affranchi veut dire quoi? C'est-à-dire que tu connaîtras la vérité va te rendre libre. Alléluia. Amen. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu es lié, tu es esclave. Tu es emprisonné. Alléluia. Amen. Donc maintenant on va voir pourquoi est-ce que le Seigneur ne peut pas nous écouter. Et puis ça crée une séparation, le péché. Pourquoi il ne peut pas se rapprocher de nous? Pourquoi il ne va pas le faire? Lévitique 20, 26. Lévitique chapitre 20, verset 26. Bien, nous allons aller étape par étape. Alléluia. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Vas-y. Vous serez saints pour moi. Vous serez